À la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 52e épisode du Voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, nous allons voir le chakra qui nous intéresse cette semaine, le chakra de la vision, le chakra du troisième œil, en tant que siège de l'intériorité, mais parasité, bloqué par ce qu'on appelle les illusions. Alors, vous savez depuis le début, si vous nous suivez depuis le début, que tout ce que nous voyons à l'extérieur de nous, le monde extérieur, est un reflet de notre monde intérieur. Et je vous ai également appris, depuis qu'on a commencé les 7 épisodes consacrés au chakra de la vision, que les forces du bas astral, pour corser un peu le jeu de la vie dans lequel nous sommes, ont décidé de manipuler nos sens et donc du coup surtout notre vision. Et donc, nous nous trouvons dans une matrice artificielle, un faux monde. Et donc, du coup, notre monde intérieur n'a plus son vrai reflet. C'est-à-dire, le monde extérieur que nous voyons, en fait, ce n'est pas le reflet de notre monde intérieur. C'est notre divinité intérieure, notre soi supérieur, qui a gardé la bonne vision, qui a gardé ce qu'on appelle le troisième œil. Et donc, tout ce que nous voyons à l'extérieur de nous, c'est faux. C'est un faux monde et je vous ai expliqué pourquoi ces forces se sont débrouillées pour faire ça, pour notre énergie. En fait, ces forces ont besoin de notre énergie et donc ont besoin de flouer nos sens et nous faire croire que notre monde est déséquilibré, qu'il y a des guerres, la maladie, des drames et tout ça. Et donc du coup, elles ont besoin de nous maintenir dans de basses fréquences, de basses énergies, surtout pour que nous éprouvions des émotions basses, des émotions négatives, la peur, la frustration, surtout la souffrance, parce que c'est ce qui les nourrit et c'est ce qui leur permet de nous maintenir sous leur emprise. Donc du coup, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est pas votre monde, c'est pas votre monde intérieur, d'accord? Alors, je vous ai également appris que ces forces se sont débrouillées pour tout inverser, d'accord? Donc ça veut dire que ce que vous voyez à l'extérieur a sa correspondance dans votre monde intérieur, mais de manière inversée. Et donc, comme l'enjeu, comme je vous expliquais dans le précédent épisode, que l'enjeu était plutôt énergétique, ces forces se sont débrouillées de quelle manière? En nous faisant travailler pour elles. Parce que elles savent que normalement, on s'enrichit en travaillant pour soi, en travaillant pour ses rêves, en travaillant pour son âme, pour l'expérience que notre âme est venue faire dans cette incarnation terrestre. D'accord? Donc, ces forces ont tout inversé en disant, on s'enrichit en faisant travailler les autres. Et c'est là qu'est né ce qu'on appelle l'esclavage, surtout l'esclavage énergétique. Parce que n'oubliez pas, ne perdez jamais de vue que ce qui est important, l'enjeu, c'est énergétique. Donc, ce sont nos énergies qui les intéressent. D'accord? Et donc, l'esclavage énergétique veut dire quoi? Elles se sont débrouillées pour nous faire travailler pour elles, c'est-à-dire pour récolter notre énergie. Et ce travail, c'est nous-mêmes qui le faisons. Parce que tous les soirs, durant le sommeil, nous sommes rechargés, comme les appareils, nous sommes branchés aux énergies telluriques et cosmiques, et donc nous sommes rechargés. Donc tous les matins, ces forces, toute la journée, s'amusent à venir recueillir notre recharge énergétique. D'accord? En faisant quoi? En nous faisant devenir des schizophrènes, des personnes, des êtres qui travaillons contre nos propres intérêts. Et donc, nous travaillons pour leurs intérêts et pas pour les nôtres. Et donc, comment ça se passe concrètement? Ça veut dire que nous passons notre temps à nous vampiriser les uns les autres. D'accord? Parce que nous avons oublié complètement qui nous étions. Nos sens sont manipulés et donc nous ne voyons plus vraiment la véritable réalité.
que nous sommes déjà dans le paradis terrestre. Il n'y a que notre divinité intérieure qui a gardé cette vision, la bonne vision. Et donc, nous ne savons plus nous recharger par rapport à notre source. Et donc, nous passons notre temps en nous vampiriser les uns les autres. Alors, comment ça se présente? Depuis la tendre enfance, dès que nous sommes arrivés, que nous avons compris qu'il y avait quelque chose de pas clair qui se passait et que tout le monde passait son temps à se vampiriser les uns des autres au lieu de se recharger par rapport à la source, et nous avons développé des techniques d'autodéfense ou de survie énergétique, puisque tout le monde vampirise. Et donc, du coup, notre énergie est vampirisée. Donc, du coup, pour se défendre, on a développé des techniques de survie énergétique, et donc en devenant nous-mêmes des vampires, les uns vis-à-vis des autres. Alors, il y a 4 types de techniques de vampirisation que nous avons mis en place, parce que nous ne savons plus nous recharger auprès de la source, de notre source. Alors, il y a 4 types. Alors, vous avez le groupe des intimidateurs. Vous avez deuxième groupe, le groupe des plaintifs. Vous avez un troisième groupe qui s'appelle le groupe des interrogateurs. Et un quatrième groupe qui s'appelle le groupe des indifférents. Alors, sachez également, ça correspond, ces 4 groupes correspondent également aux 4 continents, au peuple. Alors, si on prend les intimidateurs, ce sont des personnes qui vont se mettre en colère, vont vous faire flipper en fait pour que vous perdiez de l'énergie, d'accord? Parce que elles ont besoin de recueillir votre énergie. Donc, elles recueillent votre énergie en vous faisant peur, d'accord? Donc, nous avons tous des membres de la famille qui se comportent comme ça. Dès qu'elles se mettent en colère, là, tout le monde flippe et voilà. Et donc, c'est de cette manière qu'elles recueillent notre énergie. Et le peuple qui correspond à ça, c'est le peuple européen. D'accord? Alors, comment faire face à ça? Alors, quand ces personnes se mettent en colère, sachez que c'est pour votre énergie. D'accord? C'est pour vous vampiriser. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Prenez votre courage à 2 mains, maintenant que vous avez l'information. Regardez cette personne dans les yeux. D'accord? C'est le regard, dans le regard, connecté à son âme. Et vous lui dites de se calmer, que vous avez compris son jeu, que vous n'avez plus peur de lui. Ça va s'arrêter, d'accord? Alors le deuxième groupe, ce sont les plaintifs. Ça correspond au continent africain. Donc ces personnes passent leur temps à se plaindre toute la journée pour capter votre attention, parce que là où va votre attention, c'est là où va votre énergie. Et donc du coup, vont toujours vous raconter des histoires tristes. Voilà, il m'est arrivé tel drame, Dès qu'elles commencent, arrêtez-les tout de suite et racontez-leur une belle histoire. C'est de cette manière que vous allez éviter de vous faire vampiriser et les emmener petit à petit à en prendre conscience et pouvoir se reconnecter à leur source pour pouvoir se recharger. Alors, troisième groupe, ce sont les interrogateurs. Ce sont des personnes, ça correspond au continent des Amériques, c'est-à-dire les Amérindiens, qui passent leur temps à vous poser des questions. Comment ça va? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pour attirer votre attention, pour que vous leur donniez de l'attention, donc de votre énergie. Alors, ces personnes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Répondez-leur en leur posant à votre tour une question. Petit à petit, vous allez les emmener à réfléchir, à se poser les bonnes questions. D'accord? À savoir que vraiment, il y a vraiment quelque chose qui tourne par rond. D'accord? Alors, et le quatrième groupe, c'est le groupe des indifférents. Ce sont les personnes qui sont très mystérieuses. Donc vous allez à chaque fois vous poser des questions pour savoir si elles vont bien. Elles sont dans leur coin, voilà, sur les mystérieux. Voilà, nous les indifférents. D'accord? Alors, quand c'est comme ça, pour ne pas vous faire vampiriser, ignorez-les. Et vous allez voir que ce sont elles-mêmes qui vont venir vous voir pour savoir pourquoi tu m'as pas appelé, pourquoi tu m'as pas... Voilà. Voilà comment ça marche. Voilà ce que nous avons mis en place. Et vous allez vous reconnaître dans ces différents schémas et essayer de vous corriger par rapport à toutes les informations que je viens de vous donner. D'accord?
on continue